Bonjour, c'est Ursula Lankar. Alors, on est le 6 août 2018. Alors, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors, moi, ça va. Je bénis le Seigneur. Alors, mon débit aujourd'hui est un peu plus bas, mais c'est toujours Ursule. Donc, il y a des jours comme ça où, bon, les choses sont différentes. Alors, je vais prier que je ne puisse pas être en train de me moucher. Alors, on va prier pour ça. Alors, euh, alors, je sonne la trompette ce matin encore. Je viens nous encourager euh, à mettre les points sur nos i. Je viens nous encourager à laisser de côté vraiment les valeurs de ce monde. Je sais que c'est pas évident, mais il suffit vraiment de le vouloir. Et quand on veut quelque chose, alors le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir s'en débarrasser. Alors, parce que souvent la bouche peut dire que je veux quelque chose et dans le fond, le cœur ne le veut pas. Et quand le cœur n'est pas accordé avec la bouche, souvent la chose ne se passera pas. N'oubliez pas, la Bible dit que sur la déposition de deux témoins, et que la chose va se passer. Donc, si la bouche est en accord avec le cœur, vraiment, le Seigneur intervient puissamment et il écoute ta prière. Et dans ce cas-ci, c'est de vouloir se détacher du monde. Alors, donc, je prie que ton cœur puisse être en accord avec ce que ta bouche confesse en ce qui concerne ce sujet-là. Donc voilà, alors aujourd'hui je viens parler de un peu de levain fait lever toute la pâte. Ça, c'est Jésus-Christ qui l'a dit à ses disciples quand il parlait du levain des pharisiens. Et on sait tous que le levain, c'est ce petit ingrédient-là qui est ajouté à la farine avec un peu d'eau et puis bon, un peu de sel à cette farine, par exemple, à cette farine de blé. Et donc, quand on la pétrit, alors ça donne une quantité, on laisse ça reposer pendant peut-être 1 heure, 2 heures dans une température, hein, peut-être un peu de chaleur. Alors voilà, ça monte et ça fait le double, le triple et parfois même 4 fois plus que la farine qu'on a mélangée. Alors Jésus-Christ compare donc compare donc les pharisiens, leur vie, leur façon, les paroles qu'ils ont, tout le témoignage des pharisiens. Jésus compare ça au levain qui, au fait, n'est autre chose que de faire grossir une situation, de faire lever la pâte, de répandre ce qui est faux autour de nous. Et Jésus-Christ, il dit à ses disciples, méfiez-vous de cela parce que ça va vous perdre. Alors, cette phrase-là que Jésus-Christ a dite aux pharisiens, c'est une phrase qui est d'actualité pour nous encore aujourd'hui. Et vous savez, c'est pas évident pour un enfant de Dieu, au fait, de faire certaines choses. Et j'aimerais ça qu'on lise 2 Corinthiens 6, le verset 16 à 18, et en rapport avec notre sujet. Et on va débattre de cela. Alors, 2 Corinthiens 6, le verset 16 à 18, ça dit ceci. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alors, vous savez, Jésus-Christ dit, sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Alors, ça, c'est pas évident pour un enfant de Dieu de sortir du milieu des autres enfants de Dieu. Ce n'est pas évident. D'abord, il faut que cet enfant de Dieu-là réalise que il est avec des enfants de Dieu, mais que le milieu est malsain. Et ça, c'est pas évident. Parce que les enfants de Dieu, ils ont cette idée-là de croire que parce qu'ils sont ensemble les dimanches, alors ils sont dans un milieu sain. Alors que c'est faux. Parce que si vous choisissez d'ouvrir un peu les yeux, vous allez voir que c'est pas forcément cela. Il y a peut-être un groupuscule qui va se retrouver et puis faire attention à ne pas euh, déconner, mais
les autres, c'est comme si, ok, parce qu'on est dans ce milieu-là, on a le droit de dire ce qu'on veut, de qui on veut, et puis bon, voilà comment ça circule. Et souvent même, les choses qui se passent à l'intérieur de ces petits groupes-là sont des choses carrément prohibées, mais parce que on porte le manteau de chrétien, alors on se dit qu'on peut les faire, et on les fait même sans s'en apercevoir. Et Jésus-Christ dit, sortez du milieu d'eux. Oui, sortez du milieu du peuple qui n'a pas le Seigneur. Il dit, sortez du milieu de Babylone. Et Babylone, ça a référence au monde. Et il nous dit, sortez du milieu d'eux. Et c'est eux, c'est tous ceux-là qui ne confessent pas Jésus-Christ en sincérité, en vérité. Et ça se retrouve au milieu des enfants de Dieu. Et c'est si facile de se retrouver entre nous euh, et de ne pas voir, ce que le Seigneur nous reproche. Vous savez, suppose que tu viens d'un peuple X. Alors si tu te retrouves avec le même peuple que toi X, vous n'allez pas voir les péchés de votre pays. Vous n'allez pas les voir parce que vous allez continuer à perpétuer les mêmes choses parce que l'aveuglement, l'esprit d'aveuglement est là. Mais si, par exemple, tu viens d'un peuple X et que tu te mets à adorer avec deux peuples, Y et puis Z, à un moment donné, tu vas te rendre compte qu'au fait, ce que ton peuple fait, ce n'est pas correct. Parce que tu ne vois pas la même chose chez le peuple X et Y. Et puis le peuple X et Y, ils vont remarquer que oui, ils peuvent avoir quelque chose chez toi, toi le peuple X. C'est pour cela que il est important qu'on puisse se réunir, on puisse se retrouver ensemble, euh, toute communauté confondue. Mais il y a des gens, quand ils arrivent quelque part, ils cherchent, les âmes vont arriver, ils vont dire, bon, est-ce qu'il y a une église congolaise ici? Excusez-moi, je ne suis pas en train de parler congolais, hein, mais c'est un exemple qui me vient. Est-ce qu'il y a une église congolaise ici? Est-ce qu'il y a une église où on parle créole? Ou bien est-ce que quelque part, je cherche une église où on va parler le mandarin, puis le wolof, ou bien je sais pas, je pense, vous comprenez. Alors, oui, souvent on peut dire qu'il y a le frein de la langue. À cause du frein de la langue, on veut se retrouver avec les gens qui sont comme nous. Mais derrière le frein de la langue, très souvent, il y a autre chose. Alors, si on est freiné, par exemple, parce qu'on parle juste le mandarin et qu'on ne parle pas le français, mais on peut prier pour dire, Seigneur, aide-moi à parler le français. Exemple, je parle mandarin, je ne parle pas le français, je me retrouve au milieu des Français. Alors, je vais dire, Seigneur, je connais déjà le mandarin, je vais apprendre autre chose, alors je me retrouve au milieu des Français. Alors, il n'y a rien de plus facile que d'apprendre la langue française, que de se retrouver au milieu des Français. Ça va peut-être prendre 6 mois, ça va peut-être prendre 1 an, mais on va finir par apprendre cette langue-là à merveille. Alors, chaque fois que quelqu'un apprend une langue même, on lui conseille l'immersion, d'aller dans la partie où on parle cette langue-là, de se retrouver là-bas. Et puis, à force de côtoyer les gens qui ne font que parler cette langue-là, tu n'auras pas le choix que d'apprendre. Alors, il n'y a pas plus facile pour l'ennemi de nous coloniser en nous gardant les uns avec les autres. On est là, au milieu du même peuple que nous. Alors on perpétue les mêmes péchés et puis bon voilà, et on n'en finit pas, on n'en sort pas. Quand on sort de là, on dit que bon, on est enfant de Dieu, alléluia, amen et tout, mais dans le fond, on vient vraiment d'avoir participé à la table des démons. Vous savez, dans le passage même que je viens de lire, il s'est dit, quel rapport y a-t-il entre Bélial et puis et Jésus-Christ? Quel rapport y a-t-il entre, c'est-à-dire que consommer la viande sacrifiée aux idoles, et dont souvent quand on se retrouve, nous les enfants de Dieu, si on a pris la communion ensemble à l'église, c'est-à-dire qu'on a communié avec le corps du Christ, avec les autres, on a partagé, on a mangé le pain, on a bu le vin, symbole du sang de Christ, et que bon, on a confessé nos péchés. Tout de suite après, on se retrouve dans les invitations communautaires. Alors, souvent dans l'église, c'est un peu ça, quand l'église est un peu unie, tel ils se retrouvent ensemble, ils mangent ensemble, et puis tel autre et tout et tout. Mais quand ils se retrouvent là-bas en petit groupe, qu'est-ce qu'ils font? Si ils continuent la communion fraternelle en lisant la Bible et puis en chantant les cantiques, c'est extraordinaire. Mais je veux vous dire que c'est très très rare. Très souvent, ils vont se retrouver, ils vont amener un sujet qui n'a rien à voir. Alors là, rien du tout. Parce que pour plusieurs chrétiens, 2 heures à l'église ou bien 3 heures, ça c'est le maximum. Et quand ils se retrouvent, c'est comme il faut qu'on se défoule un peu. Alors il faut qu'on change les idées. Alors ils vont se retrouver, ils vont parler peut-être de politique, ils vont parler de sport,
Ou bien, si je ne parle pas de politique ou de sport, ils vont prendre une personne à l'église et puis ils vont smacher la personne. Ils seront là, ils vont détruire la personne, la démonter complètement. Et puis bon, ils vont se donner à cœur joie. Et pendant qu'ils sont en train de faire ça, ils mangent ensemble, ils boivent et ils rient. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de participer à la communion des démons. Ils sont en train de manger un sacrifice avec les démons. Parce que quand un enfant de Dieu, quand un cercle, quand les enfants de Dieu se retrouvent à faire de la calomnie, la médisance, et puis ils sont là dans ce cercle-là, ils sont en train de participer avec les démons, parce que ce n'est que les démons qui sont autour de vous. C'est vrai que les anges qui vous gardent sont là, mais ils sont bouche-bée, parce qu'ils vous regardent faire ce que, au fait, vous n'êtes pas supposé faire. Et les démons se donnent à cœur joie, parce qu'ils sont contents que, bon, voilà, les enfants qui sont sortis d'avoir prié ensemble, pris la Sainte Seine ensemble, qui ont dit Amen à la bénédiction pastorale, et qui se retrouvent là en train de juger, de calomnier, et puis de médire sur quelqu'un. Et quand ils finissent de manger, de boire peut-être leur bière ou bien leur boisson gazeuse et qu'ils se séparent, ils se séparent, sachant que ils viennent de ternir la réputation de quelqu'un, et ainsi va la vie. Et Jésus-Christ nous dit, sortez du milieu de mon peuple, sortez de là. C'est de cela que Jésus-Christ est en train de parler. La sanctification, elle va jusque là, mon frère, ma soeur. Il est important, à ce niveau, à ce stade où nous nous trouvons, il est très important que tu t'arrêtes sur cet aspect-là de ta vie et que tu choisisses de sortir de là. Vous savez, je vais vous partager une expérience que nous avons vécue, mon mari et moi. Alors, je pense que c'était entre 2003 et puis 2004, si j'ai bonne mémoire. Alors, mon mari, il faisait partie du conseil, le conseil des anciens dans l'église. Et à un moment donné, bon, ils avaient les réunions. Hein, je pense que les réunions, c'était à peu près une fois par mois. Et chaque fois qu'il revenait de la réunion, mon mari n'était pas bien. Il revenait de la réunion et au lieu qu'il soit joyeux, il était un peu triste. Alors, et finalement, il a commencé à me partager son souci. C'était le fait qu'il allait à la réunion, mais quand il revenait à la maison, il était vidé spirituellement. Parce que, au fait, il se demandait bien s'il était au milieu des chrétiens ou bien au milieu des païens. Alors, les gens se retrouvaient comme ça. Et bon, à chaque fois, c'est comme tu es nouveau hein, dans le cercle. Tu es nouveau, mon mari était nouveau dans le cercle. Ça faisait pas longtemps qu'il avait été nommé ancien. Il est donc venu au milieu du cercle. Et généralement, quand tu viens quand tu viens comme nouveau dans un cercle qui existe déjà, tu regardes, n'est-ce pas? Tu regardes et puis tu essaies de voir comment les gens fonctionnent et puis tu essaies d'intégrer cette façon-là de faire. Alors mon mari regardait et puis alors il sortait de là et puis il se posait des questions. Il se disait mais c'est pas possible. Seigneur, où est-ce que je m'en vais? Et je pense que peut-être après un an, mon mari a commencé à déprimer. Et souvent, je le retrouvais en train de pleurer, vraiment dans un état terrible. C'était terrible. Et finalement, on a convenu que peut-être que c'était mieux qu'il démissionne, qu'il pose sa démission. Et on était d'avis. On a prié, on s'est accordé, on a prié. On allait voir le Seigneur. Le Seigneur était d'avis qu'il fallait qu'il pose sa démission. Donc, il attendait que l'année passe, parce que quand on nomme un ancien, c'est pour un an, pour 12 mois, et il attendait que ça passe et puis qu'il puisse démissionner parce qu'il n'était plus capable. Il n'était plus capable parce que quand les gens se retrouvaient là-bas, c'était autre chose. Et je vous fais grâce, je ne vais pas vous raconter tout ce qui s'est passé là-bas. Alors, lui qui était venu fougueux pour le Seigneur, genre un peu je vais servir le Seigneur, il s'est rendu compte que il avait affaire à une bande différente et il s'est même demandé si les gens étaient chrétiens dans ce groupe-là. Ils étaient anciens, il s'est demandé s'ils étaient chrétiens et il a fini par savoir que, en tout cas, il y en a plusieurs qui étaient là-dedans, qui étaient certainement des chrétiens de nom, mais que vraiment la relation avec Jésus-Christ, il n'avait pas ça. Et quand mon mari est sorti de là, il a commencé à entendre à nouveau Dieu et évidemment, et Dieu l'a dirigé dans sa destinée parce que mon mari n'était plus capable. Et quand on a vécu cette expérience-là, c'était un pas, on a aussi décidé de vivre cette expérience-là dans le cercle, je veux dire, dans la grande église, dans toute l'église, dans ce sens que, vous le savez, je viens de le répéter, et si vous êtes dans une église où les gens communient entre eux, très souvent, les enfants de Dieu, le dimanche, ils aiment se retrouver entre eux, en petits groupes.
Alors, ils vont rentrer avec telle personne, ils se retrouvent, et puis bon, voilà, ils continuent de parler. Et puis, rares sont les personnes qui se retrouvent autour de la Bible. Parce que très souvent, ils vont apporter des sujets qui n'ont rien à voir. Et alors, après l'église, dont on se retrouvait souvent dans des familles, dans des maisons, et on s'est rendu compte que, à un moment donné, quand on finissait de manger, à un moment donné, euh, mon mari se retirait. On l'appelait parce qu'au lieu que la calomnie se fasse dans tout le groupe, là, il y a les enfants, il y a tout ça, alors c'était à vase clos. Alors c'était quelque part, et puis bon, il y avait des choses bizarres qui se passaient. Et là aussi, mon mari et moi, on a dit non, non, on ne veut pas marcher dans ça. On ne veut pas euh, perpétuer les péchés des autres. Parce que souvent, il y a des gens qui te prennent dans une situation où tu ne sais pas quoi faire. Ok, tu veux être poli, tu veux être correct, tu ne veux pas parler, mais tu te retrouves quand même à parler. Et puis quand tu sors de là, tu t'en veux, tu es frustré contre toi-même, tu dis que non, moi j'en ai marre. Alors, on est arrivé à cette position-là de dire que non, il faut qu'on apprenne à dire non aux invitations. Alors, on a commencé à dire non aux invitations. Et je vous dis que on était tellement contents. On se disait, souvent le dimanche, on se retrouve, on disait, quelle bouffée de fraîcheur de se retrouver juste entre nous, juste de ne pas avoir répondu à une invitation et d'être bien parce qu'on n'est pas allé entendre quelque chose, on n'est pas allé, vous comprenez. Et puis, petit à petit, et ça nous a dirigés petit à petit à nous détacher de certaines choses. Et quoique on fasse encore partie de cette communauté, il y a des choses qui ont été posées, qui ont été, il y a des balises qui ont été posées par nous, qui font que euh, vraiment on ne se retrouve plus. Et puis je pense que quand les gens veulent peut-être nous inviter, ils réfléchissent peut-être 10 fois avant de le faire. Et puis aussi, et si l'invitation vient, on se questionne, est-ce qu'il faut aller, et puis tout ça. Et puis très souvent, le Seigneur nous garde toujours. Il nous garde de nous retrouver dans un milieu où, au finish, ce n'est pas Jésus qui est exalté, c'est plutôt des péchés qui sont devenus comme des péchés familiers, et puis on vit là-dedans. Alors quand Jésus-Christ dit sortez du milieu de mon peuple, ça va jusque-là. Ça va jusque-là. Alors j'aimerais qu'on lise Ésaïe, je pense que c'est Ésaïe 42, excusez-moi, pardon, 48, le verset 20 à 21. Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens. Avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le. Faites-le savoir jusqu'aux extrémités de la terre. Dites l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Et ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir sur eux l'eau du rocher. Il fendra le rocher et l'eau coulera. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Donc le Seigneur dit à Israël de sortir du milieu des Chaldéens. Les Chaldéens, ça représente les païens. Et puis il dit que ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Alors quand Dieu te dit de sortir du milieu d'un peuple, du milieu de ton cercle, c'est dans le désert qu'il t'envoie. Ne pense pas qu'il te sort de là pour te connecter à un autre milieu. Non. Il te sort de là pour te conduire dans le désert. C'est parce que c'est dans le désert que l'eau coule. Parce que si tu es dans le milieu où il y a l'abondance, je ne sais pas pourquoi tu as prié ton Dieu. Vous savez qu'aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui ne prie pas tellement. Laodicée ne prie pas tellement. Jésus-Christ dit quoi? Jésus-Christ dit, tu te vantes d'être riche alors que tu es pauvre. Tu penses que tu dis que tu as de l'or et que tu vois alors que tu es nu. Alors, c'est des gens qui ne prient pas. Ils ne prient pas. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Alors, si tu as tout ce que tu veux, comment tu vas prier? Alors, comment est-ce que tu vas passer par le désert? Puisque tu as tout. Mais Jésus-Christ te fait savoir que le tout là que tu appelles, ces choses-là qui ont tant d'importance pour toi, devant Jésus-Christ, ça n'a aucune valeur. Et même, il les appelle abomination. Jésus-Christ a permis que tu aies ces choses-là pour te servir. Exemple, je suis en train de faire des vidéos et j'ai besoin de ma tablette, j'ai besoin de mon ordi. Pour faire mes vidéos, j'ai besoin de mon micro. Alors, donc c'est ça.
Mais si maintenant mon ordinateur, ma tablette et mon micro deviennent quelque chose qui sont vraiment des inséparables, vraiment tellement, qui ont tellement de la valeur, qu'ils ont plus de la valeur que le message que je prépare, alors il y a un problème. Alors Jésus-Christ dit à ses enfants, ceux-là qui veulent le connaître, il dit de sortir du milieu d'eux, de sortir du milieu des Chaldéens, c'est le monde, et de sortir aussi du milieu, vraiment, de ce cercle-là restreint qui finalement te pousse à pécher. Parce que tu ne peux pas toucher Dieu quand tu es dans ce milieu où tu ne manques de rien. Notre génération est faite de telle sorte qu'on a tout apporté. Et tout est expliqué même. Souvent même les gens, ils ne veulent même pas perdre le temps. Ils ne veulent même pas prendre le temps pour lire leur Bible. Parce que quand ils lisent un verset, ils vont taper sur Internet pour voir s'il y a un commentaire qui dit ça. Celui qui a mis le commentaire sur Internet, c'est ce que Dieu lui a dit par rapport à sa vie spirituelle à lui. Mais toi, ce même passage, Dieu te dira autre chose. Parce que c'est par rapport à ta vie, à toi. Alors si toi, tu ne viens pas et que tu prends juste le commentaire de l'autre pour entendre ce que Dieu a dit, alors tu es tout simplement en train de te fermer la porte aux bénédictions divines. Parce que ce que l'autre a besoin comme bénédiction, ce n'est pas ça que toi tu as besoin. Ce que l'autre a besoin comme guérison, toi, ce n'est pas ça que tu as besoin. Tu as besoin d'autre chose. Alors Dieu qui est souverain en tout, sait ce dont nous avons besoin et il veille à ce que nous puissions les avoir. C'est pourquoi il dit de venir devant lui. Et c'est dans le désert qu'il va nous conduire. Et il nous dit de sortir. Et du monde. Et de ce cercle-là qu'on appelle chrétien, mais qui en fait est juste un piège qui est là autour de nous, nous empêchant d'aller plus loin. Et je sais que ce n'est pas évident. Et ça demande beaucoup, beaucoup de nous. Mais c'est pour la liberté que Jésus-Christ nous a affranchis. Vous savez que beaucoup d'enfants de Dieu sont esclaves. Et ils ne se rendent même pas compte. Souvent, on est esclave de notre environnement. On est souvent esclave de nos amis. On est souvent esclave de notre église. On est souvent esclave de notre famille, du cercle familial. On est esclave du système. Et on est souvent esclave de nos propres pensées à nous. Souvent, on joue un jeu. On joue un jeu par rapport à nous-mêmes et puis on ne s'en rend même pas compte. Alors, il n'y a pas longtemps, je voyais un de mes enfants qui était là et puis qui faisait ses choses, mais l'enfant jouait. Alors, j'ai dit à l'enfant, mais pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu joues? Et puis, l'enfant a commencé à rire. Il dit, mais maman, je joue seulement, j'imite la télévision. J'imite ce qui se passe à la télévision. Alors, j'ai dit, non, arrête de le faire parce que ça risque de te coller. Elle dit, non, maman, je m'amuse seulement. Mais elle a dit, ok, d'accord, je vais arrêter. Parce qu'elle, elle est petite. Elle se dit qu'elle est en train juste d'imiter les gens qui font le théâtre. Mais moi, qui suis sa mère, qui voit plus loin, je vois que si je la laisse aller, elle va garder certaines habitudes qui ne sont pas de bonnes habitudes parce que les gens sont en train de jouer. Mais elle, à son âge, elle est trop jeune pour comprendre que les gens sont en train de jouer. Alors elle essaie d'intégrer ça dans son système, ça l'amuse. Pendant que, bon, elle joue, vous savez, quand t'es petit, on a tous imité soit maman, soit papa et tout ça, dans certaines choses. Mais ce n'était pas en image. C'était juste, bon, on l'a fait pendant un certain temps et puis on a laissé tomber. Mais aujourd'hui, l'influence de l'image est tellement forte. Vous savez, ça vient marquer l'enfant au niveau de son cerveau et de tout ça. Et le schéma, ça reste. Et l'enfant pense que, bon, c'est comme ça qu'il faut vivre, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça que les publicités ont réussi à nous gagner, ont réussi à nous éloigner de Dieu parce que ça nous présente une image qui n'est pas. Et nous, on a l'impression que, bon, voilà, on a la vérité, voilà, c'est comme ça qu'il faut marcher. On se met à faire comme les gens et après, ça nous colle. Alors, le Seigneur nous demande de sortir de toutes ces choses-là afin que nous puissions être délivrés de notre esclavage. Parce que c'est pour la liberté que Jésus-Christ nous a affranchis. Parce qu'on est esclave, on a été fait esclave depuis la chute au jardin d'Éden. Jésus-Christ nous a rachetés. Alors il nous a dit, vous êtes libres. Mais ceux-là qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ, ils se mettent sur le chemin de la liberté. Mais il faut qu'ils défassent leurs liens. Jésus-Christ a tout défait. Il a tout brisé. Mais il y a des liens que toi tu dois défaire. Parce que tu dois ouvrir ta bouche pour dire tu renonces à ceci, tu renonces à cela. Mais maintenant, il faut que tu sortes du milieu, du cercle où tu te trouves.
il y a certains liens qui ne sortiront pas tant et aussi longtemps qu'on reste dans un cercle. Ça ne sortira pas. Parce que tu t'en vas, tu te dépouilles de ce lien-là dans la prière, tu reviens te vautrer encore avec les mêmes personnes. C'est comme si tu te retirais, tu enlevais la poussière qu'il y avait sur toi, ou bien les herbes, les mauvaises herbes qu'il y avait sur toi, parce que tu es allé dans un endroit là où il y a le foin, tu l'enlèves et puis tu reviens encore te plonger encore là où il y a le foin, et tu reprends toute cette saleté-là, et puis tu retournes encore l'enlever, et puis tu reviens encore demain dans ce même milieu. Alors tu vas faire ça pendant combien de temps? Parce que c'est ça qui est en train de se passer dans notre marche avec le Seigneur. Et c'est pourquoi Jésus-Christ dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Un peu de levain fait laver toute la pâte. Un peu de péché ternit tout. Un peu de tache noire contamine tout. Un peu de pourriture sur une mangue entache tout. Il est donc important que toi tu puisses en saisir l'ampleur et que tu décides vraiment de faire les choses autrement. Tant pis si les gens t'étiquettent, si les gens te traitent de ce que tu n'es pas, c'est pas grave. Ta destinée n'est pas la leur. Tu dois aller toucher ta destinée. Tu dois toucher le point que le Seigneur a pour toi. Et ça, c'est très important. Vous savez, qu'on le veuille ou pas, quand on est épouse de quelqu'un, ce n'est pas toujours évident parce que la Bible, Jésus a dit que l'homme est le chef et puis la femme est le second. Alors l'homme étant le chef, il y en a dans des familles où bon, les deux vont décider ensemble, il y en a où l'homme va décider et puis la femme doit suivre, mais toujours est-il que ce n'est pas évident du tout la vie de couple, que ce soit l'un qui décide, les deux ensemble et tout ça, c'est pas évident. Mais on a besoin de la sagesse de Dieu pour savoir comment marcher dans, dans, euh, dans, dans ce chemin-là, le chemin du mariage. On a vraiment besoin de la grâce de Dieu. Mais toujours est-il que il y a des personnes qui se retrouvent pris à ne pas entrer dans leur destinée juste à cause de leur relation de couple. Pas parce que la relation est mauvaise, mais ils sont tellement interliés et qu'ils n'arrivent pas à comprendre que, au fait, ils sont indépendants. Quoique, ensemble, ils sont indépendants. Il y a des couples qui sont des couples fusionnels. Il n'y a rien que, ça dit qu'il faut que l'autre fasse mettre son nez là-dedans, même si ça ne le regarde pas, et etc. Alors, dans cette façon de fonctionner, c'est sûr qu'on a besoin d'apprendre pour que le Seigneur nous dirige et tout. Mon mari et moi, on est sur ce cheminement-là, quoique ça fait déjà plus de 20 ans qu'on est mariés. Mais toujours est-il que, une bonne période dans mon mariage, j'ai eu beaucoup de difficultés. J'ai vraiment eu beaucoup de difficultés à saisir certaines choses et puis à me détacher d'autres choses. Vraiment, je n'arrivais pas. Parce que bon, il faut décider ensemble, l'homme est le chef, il faut faire ceci. Et puis après, non, j'étais vraiment mélangée, je n'arrivais pas. C'était compliqué. Mais j'entendais toujours la même parole du Seigneur qui me parlait du fait qu'il m'a appelé à faire quelque chose de bien particulier. Alors, au début, d'abord, je pensais que mon mari et moi, on était appelés à travailler ensemble parce que mon mari aussi, bon, il est un peu dans le milieu ecclésiastique. Alors, j'étais prise dans ça et je n'arrivais pas à m'en sortir. Mais j'avais une passion, c'était de toucher ce que Jésus-Christ avait pour moi. Surtout qu'étant petite, je savais ce que le Seigneur avait dit à mon grand-père, à ma mère et tout. Donc j'avais des éléments et puis je n'arrivais pas à toucher ce que le Seigneur avait pour moi. Alors il a fallu donc que je fasse un pas de géant et que je remette en question la façon dont on fonctionne dans notre couple, mon mari et moi, afin que le Seigneur puisse me parler. Et quand j'ai remis cette façon de fonctionner, alors j'ai commencé à saisir des flashs, des éclairs de lumière par rapport à ce que le Seigneur voulait qu'il voulait pour moi. Et j'ai commencé donc à marcher, oui, je vais dire, de façon parallèle avec mon mari en direction de ce que le Seigneur a pour nous, mais j'étais en train de marcher sur ma route et mon mari aussi devait marcher sur sa route. Parce que c'est important qu'on comprenne que, quoique étant à deux, on ne marche pas sur la même route. Chacun marche sur sa route. Mais on s'en va pour la sillon céleste. Parce que ce que je suis appelée à faire, ce n'est pas forcément ce que mon mari a appelé à faire. Alors c'est comme ça que petit à petit, j'ai pu trouver ce petit chemin-là que le Seigneur avait pour moi. Et c'est comme ça que je me retrouve aujourd'hui en ligne, en train d'enseigner. Et peut-être que c'est rien pour toi. C'est-à-dire que peut-être que ça n'a pas de valeur. Parce que bon, aujourd'hui, sur la terre,
enseigner, puis faire quelque chose, ça nécessite qu'on ait quelque chose en contrefaçon. Ça nécessite qu'on ait quelque chose en contrepartie, pardon. Alors, mais moi, je n'ai rien en contrepartie. Mais le privilège, c'est un privilège d'entendre Dieu te dire, va en ligne, va enseigner ma parole. C'est un privilège. J'ai l'habitude de dire à mes enfants, c'est un privilège de jouer pour le Seigneur. C'est un privilège de prendre ta guitare, de prendre ton drum, de prendre ton piano et de te mettre à louer le Seigneur. Et de te mettre, par exemple, à conduire le peuple dans la louange, de te mettre à apporter une exhortation. J'ai dit, c'est un privilège. Alors, pour moi, c'est un privilège que je vienne me tenir devant vous, jour après jour, pour apporter quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur. Mais vous savez quoi? Avant que je vienne là, à cet endroit, toute ma vie, j'ai su que le Seigneur m'a appelé à le servir. Mais je vous dis, je n'ai jamais trouvé le chemin. Je me suis buté à des murs et à des murs à ne plus en finir. À ne plus en finir. Si bien même que, je pense il y a peut-être 4 ans, voilà, j'ai dit, ok, là où je suis là, non, je ne veux pas finir ma vie comme ça. Je veux retourner sur les bancs et je vais essayer de démêler certaines choses. Je n'ai pas de problème. Je vais me retrouver, par exemple, à travailler de façon à servir les personnes dans le besoin. Vous savez, tout aujourd'hui, il faut un diplôme. Alors, je me suis dit, me connaissant le cœur que Dieu m'a donné, je trouvais que je travaillerais bien en service social avec les personnes dans les besoins, les personnes âgées, des choses comme ça. Et puis, en tout cas, j'ai regardé, je me dis oui, je pense que j'irai bien dans ce domaine. Et c'est comme ça que le Seigneur allait me faire sortir de là. Et il m'a dit, non, viens, viens. Et j'en parle, je suis encore très émue. Et quand il m'a appelé, il m'a dit plus que ce que je vous dis. Et j'étais étonnée, tellement étonnée, que le Seigneur a regardé et il m'a trouvé digne de venir apporter des flashs en ligne pour son peuple. Mais, vous savez quoi? J'ai créché. J'ai vraiment créché avant de me retrouver là. Et à certains moments, je suis passée à quelques doigts de tout laisser tomber. Mais là, dans mon cœur, cet amour pour le Seigneur était toujours là. Parce que j'ai donné ma vie au Seigneur quand j'avais 5 ou 6 ans. Et je l'ai toujours aimé. Et cet amour est toujours resté. Cette flamme-là est toujours restée. Je me rappelle toujours de la maison que mes parents habitaient, de l'endroit où on était, en tout cas du tapis qu'il y avait à la maison. Je me rappelle de tout. J'avais 5 ou 6 ans. J'ai été marquée. Et cet amour-là est resté. Mais il y avait beaucoup de poussière autour de moi. Il y avait beaucoup de liens qu'il fallait que je détache à tout prix. Je les ai détachés. Je les ai détachés du côté de la famille. Je suis venue me marier. Je devais me détacher des liens dans le mariage. Détacher de partout, du côté de mon côté, du côté de mon mari. Détacher des choses de la société. Détacher de tout. J'en pouvais plus. Mais je me suis rendu compte que j'étais prise dans un véritable filet. Il fallait que je détache. Vraiment une véritable toile d'araignée à ne pas en finir. Et le Seigneur m'a aidé. Et aujourd'hui, je suis encore en train de détacher plusieurs choses. Mais je peux venir te dire, toi mon frère et ma soeur, je peux venir te dire que c'est pas parce que tu vas à l'église que tu penses que tu es délivré. Que tu penses que tu es libéré de tes liens. C'est pas ça. Si tu t'assois vraiment avec sincérité devant le Seigneur va te montrer les liens qu'il y a dans ta vie. Il va te montrer la toile d'araignée dans laquelle tu es. Il va te montrer le piège dans lequel tu es pris. Il va te montrer vraiment les liens de génération, des choses terribles que tu vas dire non mais c'est pas possible. Et même, il y a des personnes qui sont même pas capables de remettre en question certaines paroles de leurs parents. Ils sont pas capables. Ça c'est un lien. Si tu es vraiment l'enfant de ton père et ta mère, et je crois que tu l'es, parce que si tu es un être humain, c'est que tu as un père et une mère, tu devrais t'arrêter et remettre, et puis prendre point par point tous les enseignements que tu as reçus à la maison, l'éducation de tes parents, tu devrais prendre ça et regarder ça de façon très objective et remarquer ceci est bon, cela est faux, jeter ce qui est faux, pardonner aux parents et avancer. Si tu fais ça, je te dis, tu vas marcher clairement sur le chemin que Dieu a pour toi. Parce que
Vous savez, les parents nous donnent ce qu'ils peuvent. Hein. Ils nous ont donné ce qu'ils peuvent. En tout cas, moi, je le dis et je le dirai toujours. Mes parents m'ont beaucoup aimé. Ils m'ont donné tout ce qu'ils pouvaient me donner. Ils m'ont donné. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'ils m'ont donné. Parce que si mes parents ne m'avaient pas tant aimé, je ne pense pas que j'aurais pu passer à travers toutes les souffrances par lesquelles je suis passée sur la terre. Je ne suis pas tellement, je ne suis pas si vieille que ça, mais je connais beaucoup de choses. Mais je retournais toujours à la base au niveau de la famille et je reconnaissais que j'ai reçu beaucoup d'amour. Alors je sais que Dieu m'aime pareil. Dieu m'aime plus que mes parents ne m'ont aimé. Et puis maintenant, qu'est-ce que Dieu veut faire à travers cela? Et je cherchais toujours sa force pour comprendre qu'est-ce qu'il voulait pour moi à travers cela. Alors, mais tu sais quoi? J'ai dû prendre l'éducation de mes parents, les défaire one by one. J'ai défait chaque parole que je me souvenais, chaque éducation, chaque direction que mon père m'a donnée, chaque parole que ma mère, j'ai défait chaque parole. Et ici, j'ai trouvé que c'était pas bon, j'ai pardonné à mes parents, j'ai avancé. Ici, j'ai trouvé que c'était bon, j'ai pris et j'ai continué d'avancer et je l'ai fait avec chaque personne. Chaque personne. Et chaque jour, quand le Seigneur me rappelle que j'ai été blessé par telle personne et tout, je pardonne, je réussis, je dis Seigneur, aide-moi, je défais, je continue mon chemin. Et je sais que je n'ai pas encore fini, mais je sais que j'approche vraiment de cette fin-là, puisque Jésus-Christ arrive bientôt, n'est-ce pas? On approche de la fin. Alors, tout cela pour dire que nous avons besoin de faire ce travail-là pour nous-mêmes, afin de sortir du milieu de ces choses-là qui nous gardent captifs. Vous savez, il n'y a pas longtemps, je veux dire peut-être que, il n'y a pas longtemps, alors, je suis passée par des moments un peu difficiles, un peu des moments où je questionne. C'est normal. Comme je suis en train de vous dire, je remets les choses en question et quand je fais ça, je remets les choses en question et je trouve mon chemin à travers ça. Chaque fois, je fais ça et puis je trouve le chemin. Alors, je suis arrivée dans une période de profonde crise. Je donnais déjà mes vidéos en ligne, hein. Je les donnais déjà, mais je suis arrivée dans une période de profonde crise. Et puis c'était difficile, c'était pas facile. Mais je savais qu'il fallait qu'il y ait quelque chose qui se passe de là. Parce que j'ai questionné le Seigneur. Et le Seigneur, quand on le questionne, souvent, il nous fait passer par des moments de crise. Alors je suis passée par des moments de crise. Et là, finalement, bon, j'ai pris un temps de jeûne, de prière devant le Seigneur et tout. Et le Seigneur m'a dit, Ursule, tu es presque arrivé. J'ai dit quoi? Il me dit, tu es presque arrivé. Tu as déjà tout fait. Et puis c'est là que tu es, et puis que tu es vraiment en lambeau comme ça. Alors j'ai compris. Le Seigneur m'a dit, il m'a dit, tu as déjà fait, tu as tellement déjà souffert, tu as tellement, que tu es juste au bout. Le peu de souffrance qui te reste là, c'est plus beaucoup par rapport à tout ce que tu as déjà subi jusqu'à maintenant. Ah là là, quelle bouffée de fraîcheur. Ça m'a encouragé, ça m'a boosté. Et pourtant, je venais en ligne pour dire que Jésus-Christ arrive bientôt et tout. Je le dis, je le crois. Mais là, à ce moment précis de ma vie, oh, tout me tombait dessus et puis j'avais l'impression que vraiment, je croupissais sous peut-être un gros camion et puis bon, c'était difficile. Mais le Seigneur me dit, tu as déjà presque tout fait, tu as déjà presque combattu, tu as déjà presque vraiment, tu as presque vraiment, je veux dire, la couronne en main, tu l'as presque. Alors, continue, continue. Alors, j'ai dit, Seigneur, donne-moi cette grâce-là de continuer à travers ce chemin-là qui est difficile. Parce que le chemin de la croix, c'est toujours un chemin difficile. On a l'impression que c'est un chemin facile. Parce qu'on nous a fait croire que si on vit à Jésus-Christ, il suffit juste de donner la vie à Jésus. Comme on nous explique, on dit, on te présente un pont, on dit, bon, tu es ici, et puis Dieu est par là, on met la croix de Jésus là, on te dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis tu dis, il faut passer par le pont, et puis on dit, mais toi, et puis tu dis que bon, moi je passe, et on dit que alléluia, tu es sauvé. C'est ça qu'on te dit, j'espère que, est-ce que c'est ça que tu as entendu? Mais ce n'est pas ça. On t'a juste dit une petite, infime, un bout de la chose. Parce que, pour passer sur la croix, pour aller de l'autre côté, tu donnes ta vie à Dieu, mais on ne t'a pas dit peut-être qu'il fallait que tu renonces complètement à toi-même et qu'il fallait que tu te charges de ta croix. Et ta croix, il faut que tu la connaisses. Et tu la connaîtras pas excusez-moi, j'allais faire sortir un mot en anglais, tu ne vas pas le connaître d'un seul coup comme ça. Tu ne vas pas le connaître comme ça. Et puis non, souvent c'est en marchant sur ce chemin-là que tu te rends compte que, ouh là là, cette croix, en tout cas c'est lourd. Alors, ou bien tu dis, oh mon Dieu, je ne sais pas si je vais arriver à porter ça aujourd'hui parce que c'est lourd. Parce que chaque jour, tu as ta croix. Tu as la croix d'aujourd'hui. Moi, j'ai ma croix d'aujourd'hui. Celle d'hier, elle est passée. J'ai ma croix aujourd'hui. Et je dois la porter jusqu'au bout. Et demain,
j'aurais touché ma croix là, c'est toujours la même croix. Mais demain, est-ce que je serais capable de la porter? Est-ce que je serais faible pour la porter? Ou bien est-ce que je serais tellement forte que je vais quand même la porter? En tout cas, c'est un peu ça. C'est pour caricaturer. Alors, je viens vraiment nous encourager à nous méfier du levain des pharisiens. Parce qu'un peu de levain fait lever la pâte. Alors, un peu de saleté autour de nous contamine toute notre personne. Il est donc important que nous puissions sortir du milieu d'eux. Et tu sors du milieu d'eux pas une seule fois. Tu sors du milieu d'eux à chaque jour. Et une fois que tu sors d'un milieu, tu gardes ton terrain. Parce que tu dois grimper la montagne. Tu dois arriver jusqu'au Père. Et ça nécessite des sacrifices. Ça nécessite une volonté. Ça nécessite vraiment d'acquérir ta délivrance déjà par tes pensées. De dire que quoi qu'il arrive, tu ne cèdes pas ton terrain. Et ça, c'est très important. Donc voilà que le Seigneur vraiment nous donne de persévérer et d'aller jusqu'au bout. Alors si toi, tu ne connais pas le Seigneur, je viens t'encourager à chercher à rencontrer ce Seigneur-là. Et ce n'est pas une personne. Mahomet, c'est une personne. Bouddha, c'est une personne. Confucius, c'est une personne. Jésus-Christ n'est pas une personne. Jésus-Christ, il est Dieu qui est devenu un homme pour nous montrer le chemin pour retourner au Père. Jésus-Christ n'est pas une personne. Il est Dieu devenu chair. La Bible dit que la lumière est venue parmi les siens. La Bible nous dit que, et les siens ne l'ont pas reçu, mais ceux-là qui l'ont reçu, cette lumière-là donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et cette lumière-là, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la lumière. C'est elle qui est venue jusqu'à nous. C'est la parole divine. Alors, si tu acceptes Jésus-Christ, Jésus-Christ va se révéler à toi. Il va te visiter par sa lumière. Une fois que tu l'acceptes, sa lumière est downloadée en toi. Et tu deviens enfant de Dieu. Et maintenant, tu dois prendre ta croix et marcher sur ce chemin-là jusqu'à ce qu'il vienne te ravir de ce monde-là. Alors, je prie vraiment que le Seigneur te donne de saisir cela et de chercher la face du Père. Que le Seigneur vraiment nous bénisse tous, qu'il nous donne de prospérer à tous égards dans sa parole. Vraiment, persévérons et puis ça ne sera pas long et le Seigneur nous sortira de tout cela. Voilà, alors je vous aime beaucoup. Dieu vous aime davantage. Merci beaucoup.